Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes et mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Jésus nous donne une parole ou nous fait une promesse, l'ennemi veut toujours nous montrer que cette parole ou cette promesse ne va pas se réaliser en créant des événements qui peuvent nous faire peur, mes bien-aimés, pour nous faire douter de la parole de Jésus et nous pousser à ne pas placer notre foi ou notre confiance dans la parole de Jésus afin de nous détruire. C'est le cas dans notre récit d'aujourd'hui, en Marc chapitre 4, verset 35 à 41, où il est écrit que ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà d'eau. Et lui, Jésus, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. Jésus se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Le vent tomba et il eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'avez pas de foi, mes disciples? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. Waouh! Frères et sœurs, mes chers amis, la parole ou les promesses de Jésus attirent toujours l'ennemi, comme dans ce récit. Jésus dit à ses disciples, Passons sur l'autre rive. Et l'ennemi déclenche une tempête de vent violent sans précédent pour les déstabiliser. Mais la bonne nouvelle est qu'il y a une puissance inégalable dans la parole de Jésus. Frères et sœurs, dans ce récit, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac ou encore passons sur l'autre bord ou sur l'autre rive. Jésus utilise un verbe d'action qu'il conjugue à l'impératif présent. Passons. Jésus n'a pas dit à ses disciples, passez tout seul ou encore traverser ce lac tout seul. Non, mes bien-aimés. Mais Jésus a dit, passons ou encore traversons ce lac ensemble. C'est un temps impératif auquel personne ne peut s'y opposer. Jésus s'inclut lui-même dans cette action de traverser ou de passer, mes bien-aimés, de l'autre bord pour rassurer ses disciples. Mes chers amis, toujours pour rassurer ses disciples, dans le chapitre 4 de Marc, d'où est tiré notre récit du jour, Jésus a prêché toute la journée à ses disciples et aussi à la foule qui était venue sur la rive occidentale de la mer de Galilée, qu'ils viennent de quitter pour aller sur l'autre rive dans le pays des Gadarénéens. Dans ces enseignements, mes bien-aimés, Jésus a prêché toute la journée sur la parabole du semeur. Et Jésus a donné des explications de cette parabole à ses disciples afin de les fortifier en Marc chapitre 4, verset 13 à 20, que je vous invite à lire chez vous, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, au verset 16 à 17 de cette parabole du semeur, Jésus parle à ses disciples des gens qui entendent la parole et qui l'acceptent avec joie. Mais ils ne la laissent pas s'enraciner en eux. Ils ne s'y attachent qu'un instant. Et alors, quand survient la détresse ou la persécution à cause de la parole de Dieu, ils renoncent bien vite à la foi. C'est le cas même des disciples dans ce récit où Jésus leur a dit au verset 42, comment se fait-il que vous n'avez pas de foi? Mes bien-aimés, Jésus a prêché la parabole du semeur toute la journée à ses disciples. Jésus a fait des miracles, mes bien-aimés, dans le Seigneur pour fortifier leur foi. Maintenant, ils sont en train de traverser le lac. Il y a une tempête. Ils ont abandonné la foi. Et Jésus leur dit, mais comment se fait-il que vous n'avez pas de foi, mes bien-aimés dans le Seigneur? Voilà le contexte. Sous-entendu, vous avez entendu la parole de Dieu toute la journée. Vous avez vu, mes disciples, les miracles que j'ai faits toute la journée. Tout ce que vous avez vu et entendu aurait dû renforcer votre foi en ma parole et vous aider à tenir ferme dans cette tempête, parce que moi je vous ai donné une parole
passons sur l'autre rive, passons sur l'autre bord, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais les disciples, mes bien-aimés, ont abandonné la foi. C'est pourquoi Jésus leur dit, mais pourquoi êtes-vous si craintifs? Pourquoi avez-vous peur? Comment se fait-il que vous n'avez pas de foi? Mes chers amis, Jésus est un bon maître qui entend le cri de ses disciples. Les disciples ont réveillé Jésus et lui ont dit en Marc chapitre 4 verset 38, Maître, maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. Ou encore, maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas, d'après la version semeur de la Bible. Ils ont oublié la parabole du semeur, mes bien-aimés, et ils sont étouffés par les soucis de la vie, mes chers amis internautes. Ils ont même voulu que Jésus aussi les rejoigne dans leurs soucis en lui disant, nous allons mourir et tu ne t'en soucies pas. Ils voudraient que Jésus se fasse des soucis. Ou encore, mes bien-aimés du Seigneur, comment se fait-il que tu n'as pas de soucis et toi, Jésus, tu dors tranquillement alors que nous allons mourir? Il voulait que Jésus également puisse, mes bien-aimés, avoir des soucis. Mon frère, ma soeur, Jésus sait que l'inquiétude dans le cœur de l'homme ou de la femme aussi peut l'abattre. D'après Proverbe chapitre 12, verset 25. C'est pourquoi Jésus a refusé de les rejoindre dans leurs soucis et sans se faire des soucis. Parce que Jésus sait qu'il est le créateur de la nature et la nature, mes bien-aimés, ne peut que lui obéir. Jésus a entendu les cris de ses disciples et est intervenu pour calmer cette tempête. La Bible déclare en Marc chapitre 4 verset 39 que Jésus se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent tomba et il y eut un grand calme. Mon frère, ma soeur, peut-être que dans votre vie aujourd'hui, il y a des tempêtes, mais un mot de la part de Jésus suffit pour tout calmer. Mon frère, ma soeur, parfois nous sommes comme ces disciples de Jésus dans ce récit. Nous avons entendu la parole de Dieu depuis plusieurs années. Nous sommes des chrétiens talentueux, mes bien-aimés. Nous connaissons toutes les définitions de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On peut même, mes bien-aimés, les réciter comme ça. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Nous savons même que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est ça, mes bien-aimés. Nous connaissons toutes ces définitions. Mais malheureusement, parfois, certaines tempêtes ou difficultés de la vie peuvent nous déstabiliser et nous laisser sans voix, comme les disciples qui sont inquiets et craintifs pour leur vie. Mais bien aimés, nous devons crier à Jésus, comme les disciples viennent de le faire dans ce récit. Mon frère, ma soeur, peut-être que Jésus vous a donné une parole de connaissance et les choses ne se passent pas actuellement dans votre vie comme Jésus l'a dit, parce que l'ennemi s'est déchaîné sur vous avec ces tempêtes de mensonges. Ce message vous encourage à ne pas écouter les mensonges de l'ennemi, à ne pas vous laisser effrayer par les agissements de l'ennemi, mais à crier à Jésus et à rester ferme sur la parole que Jésus vous a donnée. Jésus vous a donné une parole qui doit devenir le socle de votre foi. Rassurez-vous, mes bien-aimés, que Jésus interviendra comme dans ce récit pour calmer aussi votre tempête. C'est alors que vous glorifierez son nom, comme les disciples l'ont fait au verset 41 de Marc chapitre 4 que nous venons de lire. La Bible dit qu'ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. Mon frère, ma soeur, Jésus est le Dieu créateur de la nature. Voilà pourquoi la nature lui obéit. La nature obéit à son maître. Et personne ne peut s'opposer à la parole de Jésus. Mais bien aimé, Jésus a dit à ses disciples, passons de l'autre bord. Les disciples sont arrivés à bon port, c'est-à-dire dans le pays des Gadaréniens, comme Jésus leur avait annoncé, malgré les tempêtes, parce qu'ils étaient dans la volonté de Dieu. On souligne la volonté de Jésus. Autrement dit, mon frère, ma soeur, quand vous êtes dans la volonté de Jésus, oui, il y aura des tempêtes, oui, il y aura, mes bien-aimés, des ouragans dans votre vie, mais vous arriverez toujours là où Jésus veut que vous arriviez, malgré ces tempêtes ou ces ouragans de la vie. Mon frère, ma soeur, quand Jésus m'avait mis à cœur de quitter mon travail pour aller en formation biblique à l'école biblique au Québec, au Canada en 2018, j'avais eu tous les problèmes du monde, mes chers amis internautes. Un
visa d'entrer au Canada avec une erreur sur mon prénom. Je ne pouvais pas prendre l'avion, mes bien-aimés. Ce problème avait été résolu in extremis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Peut-être un jour avant mon départ, alors que j'avais déjà démissionné de mon travail depuis 3 mois, mes bien-aimés dans le Seigneur. Des problèmes financiers, j'en avais eu. Des problèmes de santé, j'en avais eu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Sans compter le problème d'humilité. J'avais vraiment besoin d'une humilité pour marcher dans la volonté de Dieu, mes bien-aimés. En effet, j'étais expert comptable diplômé en France après 8 années d'études supérieures. Et j'étais également membre du jury des examens d'expertise comptable, mes bien-aimés. Je pars au Canada pour faire quoi? Pour faire étudiant en première année de théologie. J'avais vraiment besoin de cette humilité. J'avais des problèmes de tout genre, mais mon Dieu était fidèle et Dieu était avec moi parce que j'avais reçu une parole de la part du Seigneur que je t'ai mis à cœur de partir au Canada. La bonne nouvelle, j'étais revenu du Canada avec une maîtrise en théologie pastorale qui m'a permis d'entrer dans mon ministère. Voilà pourquoi maintenant j'encourage les frères et sœurs à marcher dans la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, peut-être que Jésus vous a fait une promesse quelconque pour votre vie ou pour la vie de vos enfants, pour votre ministère, pour votre projet, pour votre mariage, pour votre société ou votre association. Et l'ennemi est en train de s'agiter contre vous par des tempêtes violentes, par un licenciement par exemple, par un chômage qui dure, par une maladie, par une relation brisée, par des soucis d'argent de tout genre ou des soucis, mes bien-aimés, de la vie, afin de vous pousser à ne plus croire aux promesses de Jésus et d'abandonner. Mon frère, ma soeur, mes chers amis internautes, ce message est pour vous, mes bien-aimés. Ce message vise à vous encourager à continuer de faire confiance à Jésus parce que Jésus tient toujours ses promesses. Rappelez-vous que lorsque Jésus a dit à ses disciples, passons sur l'autre rive. Oui, il y a eu des tempêtes et des vents violents. Mais la bonne nouvelle est qu'aucun vent contraire, aucun ouragan, aucun tourbillon, aucune tempête, aucun vent violent, mais bien, ni aucune agitation de la mer n'a pu empêcher les disciples de passer de l'autre bord parce que Jésus a parlé. Mon frère, ma soeur, quand Jésus parle, la parole de Jésus est le socle de notre foi. Qu'il y ait vent ou pas, nous savons que ce que Jésus a dit va se réaliser. Frères et sœurs, Jésus a dit à ses disciples, passons de l'autre bord. Ils y sont arrivés malgré les tempêtes. Alors, courage mon frère, courage ma soeur, peu importe les tempêtes de la vie, continuez de placer votre foi dans la parole de Jésus. Jésus n'a pas dit que vous coulerez. Non mon frère, ma soeur, mais Jésus a dit, passons sur l'autre rive. C'est en persévérant dans votre foi en Jésus-Christ, mes bien-aimés. C'est en plaçant surtout votre confiance dans les promesses de Jésus que vous arriverez à l'autre bord et vous verrez encore et encore d'autres miracles avec Jésus. Alors, marchez dans le plan de Jésus qui est toujours le meilleur pour vous et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Enfin, frères et sœurs, mes chers amis internautes, je voudrais terminer avec le psaume 119, verset 105 qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Que les paroles de Jésus, notre Maître, soient une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers.